Donc 2 ans d'amour? Oh, je dirais plus de 2 ans même. Même si ça fait que 2 ans, ça fait. J'ai l'impression que ça fait beaucoup. Alors je vous pose quand même la question parce que tout Oui. le monde se la pose. Oui. Évidemment qu'il y a une sexualité au-delà de 80 ans et jusqu'au bout. Il y en a une qui est Voilà, différente. différente bien qui est sûr. différente. Donc vous vous projetez jusqu'à la fin. Oui, oui, tout à fait. Sophie, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous en chair et en os, en présentiel, parce qu'on s'est parlé à la radio évidemment longuement sur aimer quand on a un certain âge. Tout à fait. Vous avez passé les 80 ans, c'est bientôt votre anniversaire. Je vous dis déjà en avance un tout petit peu, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Mais surtout, vous allez nous donner plein d'espoir, parce qu'on Oui, peut je rencontrer l'amour tardivement. Tout à fait par hasard. Alors racontez-nous. Alors écoutez, il s'est trouvé que j'ai été, je vais quand même dire le début de ma vie, j'ai été mariée des années 67 jusqu'en, on a divorcé en 77. J'ai 2 garçons qui s'appellent Édouard et Jean-Baptiste. Édouard a 54 ans et Jean-Baptiste en a 48. J'ai travaillé comme éducatrice de jeunes enfants. J'ai commencé dans une crèche. Progressivement, j'ai été dans une halte garderie. Là, j'ai commencé à travailler un peu avant de me marier, un peu avant d'avoir des enfants, et après, je me suis un peu arrêtée, parce qu'Édouard a eu des problèmes de santé, donc j'ai fait le break. Et mon mari avait fini ses études, donc il y en avait un qui pouvait assurer le couple. J'ai travaillé dans une halte garderie, et maintenant, je réalise que je suis très fière de mon parcours professionnel, alors que ce n'était pas comme ça quand j'ai commencé. En ce sens que, comme éducatrice de jeunes enfants, je travaillais dans une halte garderie de la ville de Paris. Et la ville de Paris avait des puéricultrices ou des infirmières à la tête de ces établissements. Et j'ai fini par être entendue par un directeur de l'époque, qui s'appelait Monsieur Ricci, en lui disant « Écoutez, les infirmières, c'est formidable, les puéricultrices, c'est formidable, on n'est pas une crèche, on accueille les enfants que quelques heures dans la semaine. Une éducatrice de jeunes enfants qui a eu une formation pédagogique, psychologique et qui est à même de s'occuper du petit enfant peut très bien assurer la gestion d'un établissement. » Je vous fais une confidence, c'est mon premier métier. Ah oui? J'ai été assistante maternelle en crèche pour payer mes études pendant des années. Ah oui. Et après, j'ai travaillé d'ailleurs en école maternelle et ensuite en école primaire. Ah, donc, je comprends tout à fait que ce soit une passion. Donc, une femme accomplie professionnellement. Accomplie professionnellement, mais je pense, avec le recul, si j'avais eu une enfance, une adolescence un peu plus à l'écoute avec mes parents, et si je n'avais pas été bloquée par ce frein d'être en partie dyslexique, j'aurais fait certainement des études qui m'auraient amené à faire une autre profession, qui me tournait plus vers les autres. La halte garderie, c'est formidable, les enfants, mais tu rentres le matin à 8h30, tu sors le soir à 18h. Et commence la deuxième journée, puisque vous aviez 2 garçons et un mari. Voilà, alors, premier mariage d'amour? Oui, mais je pense que c'était un peu pipé dès le départ. Ah, j'étais très amoureuse de ce garçon, lui moyennement. On n'était pas fiancés, rien. Il a décidé qu'on arrêtait. Bon, on a arrêté. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Maman m'a dit, mais maintenant, enfin bon, comme disent toutes les mamans. Et mon père m'a dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Mon futur mari était ami avec le futur mari de ma sœur. Ils étaient donc 2 copains qui se fréquentaient. Donc, quand ma sœur voyait son ami, je voyais en général Jacques. Et on s'est fréquentés comme ça. Et puis, un beau jour, il m'a dit, c'est fini. Et le mari de ma sœur Caroline avait un oncle qui était capitaine au long cours, qui était un homme gentil, qui avait pratiquement 15 ans de plus que moi. Et je me suis dit, par dépit, après tout, si un garçon veut bien m'épouser, voilà. Vous vous êtes mariée par dépit? Je ne me suis pas mariée avec cet homme-là. Mais tout était engagé. J'avais acheté mon tissu de robe de mariée. Je m'étais quand même pas mal engagée. Et quand Jacques est revenu en me disant « Non, tout compte fait, c'est toi que j'ai envie », bon, très bien. J'ai dit ça à mon père qui m'a dit « Tu vas épouser un freluquet alors que tu as un homme qui est bien installé dans la vie ?» Ben, j'ai dit oui, voilà. Donc je pense que dès le départ, c'était pas très bien.
Et ça a duré combien de temps ce mariage alors? On est restés mariés 10 ans. 10 ans. Et vous vous êtes séparés, il est décédé, je crois. Comment ça s'est passé? Non, on s'est séparés, tout simplement. Juste la séparation. Voilà. Et il a assumé les enfants, comme on dit maintenant, avec une pension alimentaire. Mais quand tu as des soucis au quotidien avec les enfants et que tu téléphones en disant non, non, oh, tu les as voulu, tu les gardes. Et alors après, comment elle se déroule votre vie amoureuse? Alors puisque après, vous êtes la Sophie pour nous parler d'amour. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que dans l'immeuble où j'habitais, j'ai rencontré un monsieur qui avait des enfants, dont un des fils donnait des cours de maths à un de mes fils. On a sympathisé. Ce monsieur n'était pas libre, donc on a eu une amitié très, très forte. Et ça a duré 40 ans. 40 ans d'amitié amoureuse, pour le dire joliment. Voilà, bon. Voilà. 40 ans d'amitié amoureuse, et puis au fil des années, l'amitié est restée très forte, mais différente. Les choses évoluent en 40 ans, surtout quand quelqu'un est un peu plus âgé. Mais ça a été un soutien pour moi, ça a été très, très important. Et c'est ce que je vous avais dit, ce monsieur est décédé, et j'ai eu une chance exceptionnelle, c'est d'être présente le jour où il est mort. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que je confondais d'homme. Et je vois que ça vous émeut encore. Vous voulez nous raconter? Écoutez, c'est très curieux cette histoire. Je pense que sa femme était une maîtresse femme. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez très bien tirer les ficelles. Et qui, pour moi, s'est dit, après tout, j'ai un mari qui a besoin de s'aérer un peu. Je vois avec qui il s'aère. Elle n'est pas pleine de bijoux. Elle n'en part pas faire des voyages. Non. Vous voyez ce que je peux dire? Oui. Un homme qui pourrait entretenir, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc les choses se sont faites comme ça, gentiment. Simplement. Simplement. On s'est fréquentés, il est devenu le parrain de mon fils. Enfin, on se recevait pour les anniversaires, très neutre. Et puis après, il est parti en province. Il venait encore me voir de temps en temps à Paris. Il est tombé malade. C'est un homme qui avait eu beaucoup d'activités dans sa vie professionnelle. Donc, il avait encore des associations dont il était le président, etc. Et puis, petit à petit, il est tombé malade. Et puis, j'ai fini par réussir à aller les voir un peu plus souvent à la campagne. Et puis, elle est tombée malade. Bon, enfin, bref, les choses se sont faites comme ça. Et après tout, elle me disait, oui, pourquoi? Tu peux venir, viens, c'est tout. Donc, c'était très neutre. Et puis, quand elle se reposait, ben, j'allais voir... il s'appelle Serge. J'allais le voir dans sa chambre, mais il était déjà très, très, très fatigué. Donc vous étiez là jusqu'à la fin. Et j'ai eu, mais vraiment, je venais une fois, une semaine par mois à peu près le voir. Et cette semaine-là, eh bien, il a commencé un petit peu à perdre pied la veille. Et dans la nuit du lendemain, il est décédé. Et j'étais là. Vous savez, je n'ai pas eu l'occasion de voir des morts, vraiment. Là, je l'ai vu, je n'ai pas vu mes parents, là, je l'ai vu. Et j'ai eu l'impression qu'avec sa bouche, il me disait peut-être au revoir, et puis l'ouverture est là, quoi. C'est ce que j'ai un peu interprété. Et puis, je suis rentrée, évidemment, bon, bref. La vie a continué, ça c'était au mois de juin, il me semble. Les souvenirs s'estompent un peu. Et en septembre, je me suis dit, je ne vais pas rester toute seule, j'aimerais bien aller dans une association pour rencontrer d'autres gens, faire des sorties, parce que j'ai toujours tout fonctionné toute seule. Et dans cette association, ça s'appelle Colette, et Colette met en rapport des gens pour des échanges de chambres intergénérationnels. Moi, je n'étais pas prête à faire ça, j'étais dans la réflexion, mais je n'étais pas prête à avoir quelqu'un dans ma maison. Et il s'est trouvé que j'ai fait plusieurs visites dans Paris avec des Colettes, visiter des quartiers, aller un peu au théâtre, au cinéma. Des conférences. Faire des activités. Des activités en groupe. En groupe, ouais. Avec des dames. Et il y a eu ce monsieur qui était là, tout à fait, il était là. Parce des dames et un monsieur. Il y avait, dans ce groupe-là, il y avait un monsieur, le seul, qui s'appelle Olivier. Et Olivier aussi était un peu dans la solitude, et une de ses amies lui avait dit « Bon, écoute, si tu veux aller visiter un quartier, faire des cours de théâtre ou de cuisine, va là, c'est sympathique, tu rencontreras des gens, mais ce n'est pas du tout un club de rencontre. Hein. Pour moi, personnellement, jamais je ne me serais inscrite dans un club de rencontre. Ce n'est pas pensable. Avec le caractère que j'ai, gentil comme je suis, mais je me serais fait avoir.
Tout de suite. Surtout 4 mois après le départ de Serge. Hein. Oui, juin-septembre. Hein. C'était très rapide. Ouais. Donc, alors on a sympathisé, mais sans plus, vous voyez, comme ça, on a parlé, on a fait quelques sorties. Il est venu dîner à la maison, je suis venue dîner chez lui. C'est resté dans la neutralité. Et puis, un jour, dans l'autobus, je discutais, j'aiguillais un peu, mais pas trop. Et il me dit, non, non, mais moi, je ne suis pas du tout prêt à faire quoi que ce soit. Me suis-je bien fait comprendre, me dit-il. Et je lui réponds, oui, tout à fait. Je ne sais même pas si je ne le voyais pas encore. Oui, je me suis tout à fait bien. Tu as bien j'ai bien compris. Mais vous cherchiez quand même, alors, non, vous, l'information? Parce que vous dites, j'ai tâté le terrain. Je trouvais sympathique. D'accord. Bon, je veux dire... C'était juste par curiosité au départ? Oui, c'était comme ça. C'était, voilà. Vous savez comment on peut parler des gens, de leur passé, de leur vie, et quelqu'un te dit, bon, bah, écoute, moi, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. C'est ça. Bon, voilà, donc là, vous vous retrouvez tous les deux. Ou c'est pas à l'ordre du jour dans l'autobus? Dans l'autobus, et où on a cette conversation. Et ensuite? Moi, je lui parlais de mon passé, lui un peu, et il me dit, fait comprendre que de toute façon, c'est clair, il n'a pas du tout envie de s'engager dans quoi que ce soit. S'il sentait que moi, j'avais peut-être quelques idées. Pas spécialement d'ailleurs. Bon, nous nous sommes rencontrés en septembre. On a fait plusieurs sorties avec Colette ou sans Colette. Et puis, les choses se sont un peu plus précisées vers le mois d'avril. Enfin, voilà. Il y a eu le temps de la réflexion. Et depuis? Ça fait combien de temps depuis, d'ailleurs, Sophie? Ça fait combien de temps? Je pense que les choses se sont vraiment précisées après le Covid, vers le mois de mars-avril 2022. Donc 2 ans d'amour? Oh, je dirais plus de 2 ans même. Même si ça fait que 2 ans, j'ai l'impression que ça fait beaucoup. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai été mariée, j'ai eu une vie de couple, j'ai des enfants. Je suis restée très longtemps encore avec mes enfants, seule. Et là, je mène une vraie vie de couple pour moi. Et sans la contrainte des enfants. Et sans la contrainte. Bon, vous savez, je ne sais pas si... Oui, on a toujours de la contrainte. On a toujours de la contrainte. C'est entendu. Ça ne roule pas comme on voudrait. Oui. Hein, mais ce n'est pas les repas tous les soirs, ce n'est pas les courses le samedi, ce n'est pas tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Ouais. Donc c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Et vous vivez tous les deux ensemble? Il n'a pas gardé son appartement? Si. Il garde son appartement. Il garde son appartement, il va régulièrement chez lui parce qu'il a une fille chez qui il va dîner en général le dimanche soir. Donc voilà, les choses se font gentiment. Vous vous entendez bien avec les enfants respectifs? Alors, je m'entends très bien avec sa fille, qui est une femme qui a aussi un très beau parcours professionnel. Elle est contente que son papa soit pas... Oui, et une compagne, soit pas tout seul. Il a eu des ennuis de santé. Et je pense que notre couple, c'est là où je pense qu'on a une bonne étoile. Quand on a été bloqué en Turquie 3 semaines, j'y ai dormi. Je suis restée dans une toute petite chambre d'hôpital avec lui pendant 3 semaines. Je ne partais pas parce que je me suis dit, mais si je me fais renverser ou quoi que ce soit, dans un pays où personne ne parle la langue, c'est l'horreur. Et j'ai dormi pendant 3 semaines, vous savez, des fauteuils comme on peut avoir, mais pas les nouveaux, comme on déplie un petit peu, avec les pieds. Et pour mettre les pieds, je mettais des couvertures, des trucs et des machins. Et là, je crois que ça a été, on ne s'est pas engueulé, rien. Donc, je pense que voilà. Et justement, est-ce que vous vous engueulez ou pas? Comme on peut s'engueuler quand on a 30 ans? Non, mais je ne m'engueule pas, en fait. On ne s'engueule pas. Vous vous êtes vraiment trouvés? Ou c'est parce que c'est la maturité? Je pense que c'est la maturité. Je pense que c'est... Je ne sais pas, ça ne me pose pas de questions. Il n'y a pas de contrariété profonde. Sophie, la différence entre des couples plus jeunes et des couples matures au-delà de 80 ans, est-ce que c'est qu'on ne se casse plus la tête? Je pense qu'on ne se prend plus la tête et je pense aussi qu'on se dit, mais le temps est court. Le temps est court. 81, 82, tu peux te dire aujourd'hui je suis en forme, mais peut-être que demain j'aurai quelque chose. Enfin, donc moi j'essaie de vivre au jour le jour maintenant. Ce que vous ne faisiez pas avant? Non, pas du tout. Avant j'anticipais toujours dans le négatif, où j'avais toujours des regrets sur le passé. Et apprendre pour moi à vivre au jour le jour et au présent, c'était pas facile. Je crois que j'ai atteint une certaine sérénité maintenant. Je ne me reconnais pas, d'ailleurs. Ah, vous ne vous reconnaissez pas? Non.
C'est l'amour qui a ce pouvoir? Je ne sais pas, je ne me reconnais pas. Parce que en couple, souvent, je me suis engueulée, enfin, pour des futilités. Là, je me dis, s'il y a un truc qui me contrarie un peu, je me dis, c'est pas important, laisse tomber. Est-ce que c'est aussi parce que peut-être, je ne sais pas, c'est une suggestion, vous l'aimez plus que les autres, d'une certaine manière? Je l'aime beaucoup, oui. Je crois que je suis très, très attachée. Alors que ça ne s'est pas passé avec des grandes déclarations. C'est quelqu'un qui reste très petit à petit. Il est aussi câlin que je suis câlin. Il est même très, très attentif. Mais il n'y a pas de calcul. À votre âge, oui. Quand même, il y a la sagesse, vous venez de le dire. C'est quoi pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et les téléspectateurs en podcast? C'est quoi le secret de l'amour qui dure? Beaucoup de tolérance, beaucoup d'écoute. Le rire, on rit beaucoup, on parle beaucoup. Ce matin, il s'est réveillé à 6 heures. En général, je me rendors. Bon, du coup, on a papoté tous les deux, on a discuté. Mais vous discutiez déjà avant? On discutait déjà avant. Donc c'est une histoire qui a commencé par de l'amitié. Est-ce que c'est ça le secret? C'est que le mari, c'est très important. Je crois qu'il ne faut pas chercher. Parce que si on cherche, on a un objectif, et dans cet objectif, on veut atteindre le but, et si on n'a pas la réception, enfin, si l'autre n'est pas réceptif, je ne veux plus de ça. Les choses se font ou elles ne se font pas. En l'occurrence, elles se sont faites. Chose que je suis encore un peu étonnée de ce qui se passe. Oui, c'est ça, parce que quand on vit un grand amour, tous les matins on se réveille, on se dit « c'est incroyable ». Et alors, quand il n'est pas là, parce qu'il va quand même un peu chez lui, quand il n'est pas là, du coup, je dors. Je dis « je dors à ta place ». Il me dit « non, tu récupères ta place ». C'est ça. Avant qu'il y revienne, en fait. Oui, ça. Tu récupères ta place parce qu'il dort du côté où je dormais. Alors, je vous pose quand même la question, parce que tout le monde se la pose. Oui. Évidemment qu'il y a une sexualité au-delà de 80 ans, et jusqu'au bout. Il y en a une qui est différente. Voilà, différente, bien sûr. Différente. Mais il y a aussi une intimité. Et il y a aussi une intimité, bien entendu. Et il y a beaucoup de tendresse. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse, beaucoup de petits bisous, à n'importe quelle heure. Tu fais, je sais pas, moi je suis en train de faire quelque chose, il va arriver, il adore me mordiller. Bon, eh bien, il me fait un bisou, ou moi j'arrive et je le fais. Je me demande même s'il ne fait pas plus de bisous, je lui en fais. Et quelquefois, je me dis, soit un peu plus. Voilà. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est peut-être parce que je suis comblée qu'il en donne tellement que je reçois. Bon, mais je crois qu'il n'est pas. Mais il est comblé aussi, lui. Il est comblé. Non, il est comblé. C'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, après le décès de Serge, vous vous êtes dit, l'amour, c'est plus pour moi, je renonce? Non, parce que c'était quand même une situation très frustrante. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Bon, quand on était jeunes, tous les deux, enfin jeunes, on avait lui presque 50 et moi 35, 40. Bon, on a une vie très, très active, j'allais dire, entre nous. Et puis au fil des années, ben, je dirais, avec le recul, maintenant que j'ai vu ça avec Olivier, que c'était un homme très égoïste. Est-ce qu'il faut continuer de croire en l'amour, quel que soit l'âge? Moi, je crois que oui. Ben, j'en suis la preuve. Hein. Et alors, dans ce club Colette, justement, on est un peu leur mascotte. Bah oui, vous allez devenir la nôtre, hein. Je vous l'ai dit à l'antenne. On est un peu leur mascotte. Ah oui. Donc vous vous projetez jusqu'à la fin. Oui, oui, tout à fait. Alors, quelquefois, je lui dis, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup engrangé de tout. Pas de peur de manquer, mais c'est comme ça. Si j'achète un pantalon qui me plaît, je peux le décliner en plusieurs couleurs. Oui, mais là, Olivier, vous n'allez pas le décliner. Non, je ne vais pas le décliner. Ah, il va rester unique. Et lui, quand je dis, mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais partir? Il me dit, non, ne me parle pas de ça, tu m'inquiètes. Non, non, vivons au jour le jour. Instant présent, vous l'avez dit. Présent. Si vous aviez appris le pouvoir de l'instant présent, c'est un livre d'Eckhart Tolle d'ailleurs, qui est une référence, plus tôt dans votre vie, vous auriez appliqué cette méthode? J'étais certainement pas assez raisonnable dans ma tête pour le faire. Je me suis très peu occupée de moi. Et à l'anniversaire de mes 60 ans, mais j'ai un fils qui était un peu difficile à vivre, les deux frères qui se sont beaucoup chipotés, j'ai fait semblant, c'était en fêté, j'ai fait semblant de m'évanouir, ils étaient en train de se disputer, j'ai fait semblant de m'évanouir. Et j'ai dit, maintenant, il faut que je sauve ma peau, mes enfants. Ils ont compris? Oui, ils ont compris, quand même. Vous l'avez fait? Vous l'avez fait? De m'évanouir? Non, pas de vous évanouir, mais de sauver votre peau et de penser à vous à partir de ce moment-là. Oui, j'ai commencé à penser à moi.
Ça a marché en tout cas. Ça a fonctionné, ça a été long, mais et c'est pas évident quand tu es tout le temps projeté vers l'autre, de revenir sur soi, de s'arrêter sur soi, parce que ça peut faire peur aussi de s'arrêter sur soi, en disant mais qu'est-ce que je vais découvrir? Où est-ce que je vais être capable d'aligner et d'appliquer ce que je ressens? C'est compliqué la vie. Est-ce que ça vous a fait peur d'être aimé? Pas du tout. Ça m'a enveloppée, Donc il faut comme y aller. j'avais jamais été enveloppée. J'ai jamais reçu des bisous comme j'en ai reçu. J'ai jamais eu des regards où on est quelquefois, je dis un mot, il me dit mais arrête, c'est trop fort, tu vas me donner les larmes aux yeux. Arrête. Non, c'est une belle, c'est beau. Je ne vais pas dire que c'est une belle histoire, parce qu'il faut que ça continue, mais les moments présents sont de bons moments. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, voilà. de les avoir partagés avec nous aujourd'hui, de nous avoir donné envie d'aimer et d'aimer encore. Mais du coup, on a les larmes aux yeux toutes les deux. Bah oui, mais parce qu'on parle d'amour. Ah oui, et comme disent les sages indiens, pour certains d'entre eux, je pense notamment à Ama, qui est cette sage qui prend les gens dans les bras, ma religion, c'est l'amour. Oui. C'est pour ça qu'on a les larmes aux yeux. Voilà. Un grand merci à vous, Sophie, vous aussi, Valérie. Je suis très contente de vous voir en vrai.